Allez, c'est parti, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui, on fait un crash test sur la pose américaine. Donc, j'ai acheté 2 boîtes différentes sur Amazon. Je vous mets tous les liens. Donc, ça, c'est les longues coffines. Et il y a ensuite les carrés un petit peu plus courtes. Comme d'habitude, toujours tous les liens dans la barre de description. Donc, c'est un crash test. Je n'ai jamais essayé, mais je ne comprends absolument pas ce phénomène de la capsule américaine. Donc c'est parti, ça c'est les mains d'Eléa, donc toute la vidéo est en accéléré pour que ce soit plus rapide pour vous. Eléa c'est qui? C'est mon apprenti, donc c'est parti, naturellement j'ai envie de raccourcir la plaque de l'ongle et de la polir. Donc à chaque fois je vous ai mis seulement quelques doigts, mais du coup voilà. Je vais repousser un petit peu ces cuticules, même si j'avais demandé à mon autre apprenti de lui faire et que je vois que ce n'est pas net du tout, mais elles sont là pour apprendre, donc on apprend. Du coup, je repasse un petit coup de lime et je dépoussière bien pour enlever toute la poussière, toutes les petites saletés. Plus fort que moi, je coupe encore un petit peu la cuticule, mais franchement, il y aurait eu besoin de couper plus, mais c'est déjà très bien. Ça reste un crash test, je veux vraiment découvrir la technique. D'ailleurs, si vous avez des conseils, des astuces, qu'il y a quelque chose que je ne fais pas bien, n'hésitez pas à le dire. Donc je dégraisse en fait comme si je préparais mon ongle naturellement avec du cleaner. Je vais choisir comme à l'ancienne, moi j'ai démarré il y a des années et je posais des capsules. Du coup, je vais choisir ma taille de capsule quoi. Comme à l'ancienne et bien évidemment il faut que ça couvre entièrement les points de sortie, les points de stress puisque sinon la capsule ça va jamais tenir en fait la pose et surtout quand l'ongle va pousser il va y avoir un décalage donc c'est vraiment moche. Donc là pour le pouce j'essaye de trouver du premier coup la bonne taille mais ça se voit que je découvre. Est-ce que vous comprenez ce phénomène de la capsule américaine? Pour moi, c'est pas de la prothésie ongulaire. Je ne crée pas de prothèse. Je colle une capsule. Donc, je démarre avec le Natural Basiqué pour dégraisser un petit peu la plaque de l'ongle, la sécher, finir ma préparation. Ensuite, je prends la Fiber Base Milky de chez Fresnel Shop. Encore une fois, tous les liens dans la barre d'infos. Et naturellement, je vais appliquer une couche sur son ongle, une couche de base en fait. Donc la fiber, ça reste quand même assez costaud comme base. Je m'en sers aussi pour les renforts. Donc là, d'après ce que j'ai vu sur YouTube, je fais tout pareil. Je remplis la capsule avec de la base. Je la remplis tranquille, pas trop, mais pas non plus, pas du tout quoi. Je prends la petite lampe pour coller et je vais tout simplement placer la capsule et éviter tout ce qui est bulle d'air. Donc vous allez voir, bien évidemment, du premier coup, ça ne pouvait pas marcher à 100%. Et j'ai fait une bulle d'air, on le voit au niveau de la cuticule. Donc je recommence, je vous ai mis à chaque fois tous les doigts et j'ai l'impression qu'il y a une petite amélioration entre chaque doigt. Donc encore une fois, je prends de la matière, ni trop peu, ni trop, parce que j'ai peur que ça coule dans la cuticule. Puis je trouve que c'est pas très net, parce que dessous, au final, quand on appuie, le produit sort au niveau de son bord libre. Je sais pas trop comment expliquer. C'est pas net en fait. Pour moi, c'est pas net comme travail. Mais peut-être tout simplement parce que je sais pas le faire. Peut-être aussi. Hein. Donc, encore une fois, donc là, cette fois-ci, j'ai décidé de faire les 3 autres doigts. Directement, je les mets sous la lampe qui est à côté de ma main. Et après, Eléa mettra toute la main dans la lampe pour que ça finisse de catalyser puisque je lui ai fait qu'une seule main. Alors, vous allez avoir la possibilité de raccourcir avec une guillotine comme une pose de capsule normale, mais elle voulait garder de la longueur. Donc voilà, on voit qu'en dessous, c'est pas net du tout, mais bon, apparemment c'est comme ça. Donc je vais juste enlever le petit bout de plastique qui dépasse et je vais limer la plaque de l'ongle. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais ça me paraissait logique en fait, tout simplement pour l'adhérence de la couleur ensuite. Donc elle a choisi de faire un doigt pailleté et le reste avec une couleur pleine.
Donc une fois que je suis passée sur tous les doigts, je dépoussière bien comme il faut. Je vais passer un coup de cleaner. Et ensuite, c'est parti pour la couleur. Donc encore une fois, la couleur, je vous ai mis en accéléré. Pour la couleur, on a choisi la Lolo. J'ai une cliente qui appelle ça le rose cagole. Je recommande jamais 2 fois la même couleur. Mais celui-là, il a tellement bien marché. Je l'avais acheté au Congrès de l'Esthétique à Paris. Du coup, je l'ai recommandé. Franchement, elle est trop belle. C'est vraiment un rose cagole, quoi. Mais magnifique. Et j'avais reçu en édition limitée en Espagne ces paillettes-là de chez Slovianka. Je ne sais pas s'ils le faisaient en France, je ne sais pas si ça s'est développé. Mais du coup, voilà, je l'avais reçu une fois que c'était le confinement ou je ne sais plus, j'avais commandé en Espagne. Et du coup, voilà. Alors, je vais mettre la deuxième couche de couleur. Donc, la main a catalysé 60 secondes. Et on voit que c'est plus du tout pareil. Il est devenu un petit peu violet. Quand je mets la deuxième couche de couleur, ça redevient vraiment rose. Et pour finir, une fois que j'ai mis sur tous les doigts, je mets mon top coat préféré, Top of the Top de chez Nails Company. Il est un petit peu épais, mais pas trop. Il coule pas. Il évite toutes les rayures. Enfin, franchement, moi, je l'aime trop. J'aime trop travailler avec ce top coat. Je sais pas comment vous expliquer. Je trouve que la brillance, elle est fantastique. Bon, du coup, je vous laisse avec le résultat final, bien brillant. Moi, j'aime pas forcément, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous trouvez ça, si vous faites comme moi. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne.